Dans les rues sombres de 50 ans, le proxénétisme s'est installé comme un fléau qui ravage notre charmante jeunesse. Les réseaux sociaux, véritables catalyseurs de ce domaine, facilitent le recrutement des victimes, rendant la lutte contre ce fléau d'autant plus complexe. Les jeunes proxénètes, des jeunes zazous des quartiers, sont de plus en plus violents. Ils utilisent des méthodes brutales pour contrôler leurs victimes, rendant leur émancipation quasi impossible. Eh oui. D'ailleurs, j'ai un exemple. Nous avons le cas de cette fillette de 12 ans qui a été forcée de se prostituer jusqu'à 20 fois par jour par un jeune homme de 19 ans. Il était accompagné de deux mineurs de 17 ans. Donc imaginez, c'est une gonzesse de 12 ans, une gamine, qui est forcée de se prostituer, donc 20 fois par jour, vous imaginez, et qui a comme souteneur une jeune femme de 19 ans et deux mineurs de 17 ans. Donc en fait, les proxénètes ne sont pas notamment des hommes. Là, dans le cas présent, c'est une fille. Donc ce qui montre bien que les récits glaçants, on peut en trouver très facilement. Et ce qui est encore plus fatal, c'est que le proxénète, ce n'est plus ce gars enjôleur qui séduisait une fille venue de province et qui la mettait sur le trottoir pour la faire turbiner et qui vivait à ses crochets. Et peut-être même parfois il avait une gagneuse, deux donneuses, trois gagneuses. Mais tout cela se jouait sur sur sa prestance et quelques claques dans le museau, peut-être bien. Mais là, on est quand même très très loin. Là, c'est que de l'ultra-violence, c'est que de la séquestration. C'est l'horreur avec en plus l'odeur du pipi du caca, quoi. C'est ignoble. Donc, le gouvernement, il semblerait, si j'en crois l'article de Boulevard Voltaire, face à cette situation alarmante, lance un plan national pour lutter contre le proxénétisme des mineurs. Et on a un financement de 14 millions d'euros. Ce plan viserait à renforcer la prévention et la répression. Alors, la prévention, c'est quoi? Ils vont mettre des petites publicités, des petits encarts publicitaires dans les abribus, en fait, je sais pas trop. Et pour la répression, 14 millions, ça me semble pas énorme. Donc, faut quand même retenir, l'article le précise, que les peines prononcées restent souvent insuffisantes face à la gravité de la situation. Donc nous avons quelques exemples récents qui sont donnés. On a par exemple deux hommes de 25 et 26 ans qui ont été condamnés pour proxénétisme aggravé sur des jeunes femmes de 18 et 19 ans. Et les sanctions ne sont véritablement pas et jamais à la hauteur des crimes commis. Dans ces cas-là, les juges, le système carcéral, en fait tout ce petit monde, joue de malchance, il faut croire, puisque ils prennent en considération plus le bien-être donc des proxénètes que le bien-être des victimes qui, elles, sont laissées complètement sur le bord de la route ou le bord du trottoir, si je voulais faire un mauvais jeu de mots. Donc, que dire d'autre? Donc, on a d'autres informations. Le proxénétisme, autrefois cantonné aux marges de la société, s'est transformé en un fléau parmi les jeunes. Les chiffres sont alarmants. Entre 2016 et 2020, le nombre de filles exploitées a bondi de 68%, avec un âge d'entrée dans la prostitution évalué entre 14 et 15 ans, pour la moitié des victimes. Les réseaux sociaux, véritables catalyseurs de ce phénomène, facilitent le recrutement des victimes, rendant la lutte contre ce fléau d'autant plus complexe. Les méthodes utilisées, ça c'est intéressant, par les proxénètes sont de plus en plus violentes. Dans des cas extrêmes, comme celui d'une fillette de 12 ans forcée de se prostituer jusqu'à 20 fois par jour par une jeune femme de 19 ans et deux mineurs de 17 ans. Tout cela illustre bien sûr facilement et clairement la brutalité du phénomène. Les jeunes proxénètes n'hésitent pas à utiliser la violence physique et psychique pour contrôler les victimes, rendant leur émancipation quasi impossible. Je vous l'ai dit, il y a eu une réponse du gouvernement, il lâche 14 millions sur le coin de la table, mais je pense, moi, à titre personnel, que c'est trop peu. C'est trop ou trop peu, hein, faut voir les choses. Donc, les témoignages des victimes et des proxénètes révèlent l'ampleur du problème. On a une jeune femme prostituée depuis 3 ans qui a déclaré travailler pour son compte et donner de l'argent à son proxénète en échange de services.
Ces récits montrent, ils sont glaçants d'ailleurs toujours, la complexité du proxénétisme en 2025 en France. Et la nécessité, mais ça, est-ce que c'est, on a besoin de le dire, la nécessité d'augmenter la sensibilisation, sensibilité, je ne sais trop, de ce phénomène. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme information? Bah rien, hein, je crois que j'ai tout dit. Donc j'ai trouvé ça intéressant, je vous mettrai en description le lien vers l'article en question. Vous avez des références, parce qu'il y a pas mal de références par rapport à des procès qui ont eu lieu. Donc c'est intéressant. L'intérêt souvent l'intérêt donc des articles de Boulevard Voltaire, c'est qu'ils sont particulièrement bien sourcés, c'est-à-dire que vous avez vraiment toutes les sources et vous donc pour moi qui fait un boulot au rabais d'éditorialiste, eh ben c'est super pratique puisque j'ai vraiment toutes les références et grâce à ça, eh bien je peux faire comme si j'avais fait des grosses recherches et c'est top. Bon allez, on passe à d'autres sujets et je vous dis à très vite.